Le vice-président américain J.D. Vance a été nommé hier comme successeur de Trump à la présidence et il a immédiatement annoncé une véritable catastrophe pour les Ukrainiens. Il a promis de faire un grand ménage sans pitié dans la politique des Européens et a lancé une menace cinglante à l'adresse de Zelensky. Jetons un œil à cette information explosive. C'est parti. Si l'on en croit les politiciens européens et Zelensky, alors, ce qui s'est passé hier soir est tout simplement le pire scénario politique imaginable. Car déjà l'élection de Donald Trump à la présidence des États-Unis avait porté un coup sévère à la politique américaine envers l'Ukraine. Mais le véritable désastre ne fait que commencer avec l'arrivée de J.D. Vance comme successeur de Trump et par conséquent 48e président des États-Unis. Nous nous souvenons tous encore de cette rencontre entre Zelensky et Trump en février de l'année dernière, lorsque Trump avait littéralement expulsé Zelensky de la Maison-Blanche. De là. Mais ce qui avait réellement mis le feu aux poudres, c'était la dispute spectaculaire entre Zelensky et J.D. Vance, diffusée en direct devant des millions de téléspectateurs. Trump n'a alors fait qu'actionner le frein d'urgence. Et pourtant, le monde entier a bien vu que J.D. Vance et Zelensky sont de véritables ennemis jurés. C'est pourquoi la nomination de J.D. Vance comme successeur de Trump, hier, constitue sans doute la pire nouvelle possible pour l'Ukraine et pour tous les va-t-en-guerre européens. Le portail d'information RIA Novosti a rapporté ceci. Le successeur de Trump annonce ce qu'il compte faire avec l'Ukraine. Et c'est tout simplement une catastrophe. Hier, dans la ville américaine de Phoenix, celui qui sera très probablement le prochain président des États-Unis a présenté publiquement son programme. Et l'un de ses points majeurs a été sans détour: ce qui arrive à l'Ukraine, je m'en fiche complètement. L'événement en question était le rassemblement America Fest, organisé par le puissant mouvement de jeunesse conservateur Turning Point USA, dont le fondateur Charlie Kirk a trouvé la mort en septembre pour des raisons politiques. Le discours mentionné plus tôt a été prononcé par l'actuel vice-président J.D. Vance, désormais promis à devenir président. Car la veille, la directrice actuelle de Turning Point, Erica Kirk, veuve de Charlie Kirk, avait déclaré « Nous allons élire l'ami de mon mari J.D. Vance comme 48e président des États-Unis et nous allons le faire de manière écrasante. » Le soutien de Turning Point à la candidature de J.D. Vance fait de lui l'héritier incontesté de Donald Trump, étouffant toute tentative de ses rivaux avant même qu'elle ne prenne forme. Fait intéressant, le principal concurrent de J.D. Vance chez les Républicains est le secrétaire d'État Markio, qui a immédiatement compris le message et déclaré « Si J.D. Vance est nommé, je serai le premier à le soutenir ». Il s'agissait là, bien entendu, d'un coup de maître de l'aile conservatrice du Parti républicain. Car une telle nomination n'aurait jamais pu se faire sans l'aval, ni même sans l'approbation directe de Donald Trump. Par ce geste, Trump s'assure que sa propre ligne politique perdurera au-delà des 3 prochaines années, puisqu'il ne peut plus, selon la Constitution américaine, briguer un nouveau mandat. Il veille aussi à ce que le mouvement America First retrouve son unité, alors même qu'il est récemment fracturé par la guerre en Israël et par l'enlisement du conflit ukrainien. Mais surtout, Trump garantit que l'Europe continuera à souffrir sous le futur président J.D. ce farouche opposant des ratés de l'UE et critique virulent de la censure européenne, de la politique migratoire et de la stratégie ukrainienne menée par Bruxelles. Et ce dernier point, J.D. Vance l'a de nouveau martelé avec force dans son discours d'hier. Depuis bien avant sa vice-présidence, il est réputé pour sa posture radicalement anti-ukrainienne, une position devenue, en quelque sorte, sa signature politique. À l'époque où il était encore sénateur, il fut d'ailleurs le tout premier et l'unique sénateur républicain à réclamer l'arrêt total de toute aide à l'Ukraine.
Quelques jours plus tôt, J.D. Vance était l'invité de Steve Bannon dans le podcast War Room, où il a déclaré sans détour « Pour être honnête, je me fiche éperdument de ce qui peut arriver à l'Ukraine, d'une manière ou d'une autre. Ce qui m'importe, c'est que la principale cause de mortalité chez les 18-45 ans aujourd'hui, c'est le fentanyl mexicain qui entre par la frontière sud. » Il a également affirmé que l'Ukraine possédait le gouvernement le plus corrompu d'Europe et peut-être même la direction la plus corrompue du monde. Il a ajouté « Nous sommes dans le rouge à hauteur d'un demi-billion à cause de ce conflit ukrainien. Mais pourquoi donc ?» Dans sa chronique politique publiée dans le New York Times, J.D. Vance a écrit « Les partisans de l'aide américaine à l'Ukraine soutiennent que notre engagement profite à notre propre économie en créant des emplois dans les usines d'armement. Mais l'idée que nous devrions prolonger une guerre sanglante et brutale simplement parce qu'elle est bénéfique à l'économie américaine me répugne profondément. » Et cela, chers spectateurs, n'est qu'un bref extrait des propos virulents tenus par J.D. Vance à propos de l'Ukraine. Il affirme de manière catégorique qu'il ne fournira plus aucune aide à ce pays à l'avenir, même si les États-Unis pouvaient en tirer des bénéfices financiers, contrairement à Donald Trump, qui lui vend actuellement des armes américaines aux Européens pour qu'ils les transfèrent ensuite à l'Ukraine. Avec J.D. Vance, même ce type d'aide n'existera plus. Et sous sa présidence, la guerre en Ukraine prendrait fin immédiatement car il couperait aussi bien le soutien en matière de reconnaissance satellite que le partage de renseignements des services secrets américains. Ce serait alors, comme il le dit lui-même, terminé sur toute la ligne, l'Ukraine devenant totalement aveugle. Les propos de J.D. Vance deviennent encore plus durs lorsqu'il évoque son ennemi, juré Zelensky. Hier, lors de l'événement organisé par Turning Point USA, il a poursuivi son discours en déclarant « Nous croyons au respect de nos pères et mères, pas à l'envoi de tout leur argent en Ukraine. » Une présidence J.D. Vance serait une véritable calamité pour les clowns de Kiev, d'autant plus que J.D. Vance place ses convictions idéologiques au-dessus de tout intérêt économique. Aucun accord ne sera conclu avec cette junte, comme l'a récemment confirmé le Conseil européen des relations internationales. S'il était président aujourd'hui, il refuserait de vendre des armes aux Européens destinées à être envoyées en Ukraine, contrairement à ce que fait actuellement son chef. J.D. Vance ne se contente pas de détester Zelensky. Il le considère comme le jouet préféré de ses pires ennemis idéologiques en Europe. Bien sûr, on pourrait dire les prochaines élections américaines ne sont que dans 3 ans, d'ici là, la guerre en Ukraine sera sûrement terminée, mais cette nomination a déjà dès maintenant des conséquences considérables. Premièrement, maintenant que J.D. Vance est officiellement désigné, il exercera une influence bien plus grande sur la politique actuelle de Donald Trump afin de préparer le terrain pour sa propre ascension. Deuxièmement, le soutien de l'Union européenne à l'Ukraine continuera officiellement même après la guerre. Les politiciens européens continueront de verser des milliards dans ce pays gangrené par la corruption et J.D. Vance entend bien s'y opposer avec vigueur. Il compte surtout ouvrir les yeux aux politiciens européens pour leur montrer à quel point ils sont incompétents et qu'ils trahissent leur propre peuple. Et à mon avis, il a bien raison. C'est pourquoi j'espère sincèrement qu'à ce moment-là, notre gouvernement de mars se sera déjà effondré et que nous aurons enfin un gouvernement conservateur qui fera à nouveau de la vraie politique pour l'Allemagne. Alors que pensez-vous de la nomination de J.D. Vance comme prochain président des États-Unis et de ses déclarations percutantes sur l'Ukraine et Zelensky? N'hésitez pas à me laisser votre avis dans les commentaires sous la vidéo.